frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche du temps ordinaire année A. On comprend que Jésus commence sa mission. Et c'est Jean, dans son évangile, qui nous parle de cette mission de Jésus qui commence en fait. Pour mieux comprendre l'évangile d'aujourd'hui, il faut le contextualiser. Ici, nous sommes dans le contexte johannique, c'est-à-dire selon Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean. Jean ne parle pas trop, il ne s'attarde pas sur la prédication de Jean le Baptiste dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais il va un peu plus loin. Il va dans tous ces contextes de prologue. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on comprend que Jean, c'est un grand théologien. N'oublions pas, Jean, c'est le fils d'un prêtre. Son papa, c'est Zacharie, qui était un prêtre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la fête pascale, les gens venaient avec leurs agneaux pour offrir au temple. Et c'est les prêtres qui passaient pour choisir l'agneau pascal. Parce que l'agneau pascal devait être un agneau idoine, sans tache, sans plaie, sans défaut. Et le papa de Jean le Baptiste passait pour voir l'agneau qu'on doit offrir pour la Pâque. Et une fois on trouvait l'agneau, si cet agneau-là était idoine, le prêtre disait, voici l'agneau. Et on immolait cet agneau-là pour la Pâque. Jean le Baptiste va utiliser cette expression aujourd'hui. Quand il voit Jésus qui arrive, il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais il ajoute, qui enlève les péchés du monde. Jean, c'est un grand théologien. Il compare le ministère de Jésus à la première semaine de la création. C'est-à-dire, le premier jour, on comprend, Jean va parler des témoignages négatifs. Je ne suis pas celui, je ne suis pas le Messie. Il insiste, je ne suis pas le Messie. Et on voit le deuxième jour, on peut comparer au deuxième jour de la création. Il témoigne, c'est celui qui vient, c'est celui qui doit grandir, c'est lui qui vient après moi, c'est celui-là le Messie. Il est plus positif. Et il va comparer les troisième jour aussi. Ces troisième jour, ce sont ses disciples qui vont suivre Jésus. Donc on comprend, quatrième jour, il y aura la vocation de Philippe et de Nathanaël. Et jusqu'au septième jour, on tombe lors des fêtes de Cana. Au noces de Cana, ce fut la grande fête. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. C'est la semaine inaugurale pour Jésus. Jean attribue à Jésus beaucoup de titres messianiques, comme le Verbe fait chair, par exemple, la lumière du monde, Fils unique du Père, agneau de Dieu, aujourd'hui on va entendre. C'est lui qui était avant, il va attribuer cela, c'est lui qui enlève les péchés du monde, le maître ou rabbi, Messie ou Christ, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Oui, voilà des attributions que Jean donne à Jésus. Alors, chers frères et sœurs, Jésus commence son ministère. Jean le présente en fait. Jean nous montre qui est ce Messie qui commence le ministère. Ce Messie qui commence le ministère doit grandir et moi je dois diminuer. Jean le Baptiste dira cela. Nous devons donner à Jésus sa réelle place dans notre vie, chers frères et sœurs. Il est le véritable Fils de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, c'est comme un corps sans âme. Sans Jésus, chers frères et sœurs, nous allons dans la perdition. Alors, chers frères et sœurs, Jean le Baptiste nous dit qui est réellement Jésus. C'est lui qui est venu nous sauver. Il est le véritable l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
c'est l'agneau pascal. C'est l'agneau qui sera immolé bientôt le jour de Pâques. Et c'est celui que nous suivons, c'est celui que nous servons. C'est comme Jean le Baptiste, qu'il grandisse et que lui il puisse diminuer. Jean le Baptiste nous apprend aussi l'humilité dans la vie. Soyons humbles. Montrons le Messie devant, chers frères et sœurs. Et nous, nous sommes que des simples serviteurs. Alors, voilà, chers frères et sœurs, nous allons nous tourner vers cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu, prends pitié de nous.